Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Comme autrefois je parlais des séraphins, maintenant je parlerai des chérubins. Qui sont ces êtres, le chérubin? Ils appartiennent aussi à la 9e hiérarchie des anges, mais ils sont la deuxième position ou la deuxième grade selon la hiérarchie. Alors qui sont-ils vraiment? Est-ce qu'ils sont cités dans la Bible? Oui, ils sont cités dans la Bible. Dans quel passage de la Bible? Premièrement, nous sommes dans Genèse, le chapitre 3, le verset 24. Le Genèse chapitre 3, le verset 24, exactement comme je l'ai dit, nous lisons: après que le Seigneur a chassé l'homme, il plaça des chérubins à l'est de Dan, et avec des épées de feu qui tournent dans tout le sens. Les chérubins gardent à l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Comme je l'avais dit dans notre vidéo, je suis en train d'utiliser la traduction de Parole de vie qui a un français différent avec celui de Louise Egon. Sans perdre du temps, je vais encore rapidement dans un livre d'Exode, le chapitre 25, le 18e verset au 22e verset. Alors écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 25, 18 à 22. Vous fabriquerez 2 chérubins en or, bâtis aux 2 bouts du couvercle. Des chérubins formaient une seule pièce avec la couverture, les couvercles plutôt. À chaque bout, ils seront l'un en face de l'autre. Et ils auront les visages tournés vers les couvercles. Leurs ailes seront ouvertes, toutes grandes vers le haut, et ils protégeront ainsi les couvercles. C'est presque la même chose qui sont encore répétées dans le chapitre 37 et les versets, le verset 7 et 9. 7 à 9. C'est presque la même chose qui sont inscrites là. Alors nous avons bien lu en Genèse et en Exode. Alors, qui sont réellement ces êtres, les séraphins? Alors regardez une brève présentation des séraphins. Les séraphins sont des êtres angéliques qui sont gardiens de vérité divine. Pourquoi je dis qu'ils sont gardiens de vérité divine? C'est parce que c'est eux parfois qui protègent des lieux comme le paradis, qui ont la connaissance des lieux comme l'arche de l'alliance, et ainsi de suite, parce que certains savent que non, l'arche de l'alliance était perdue. Mais eux, les chérubins, ont la parfaite connaissance de ce qu'est l'arche de l'alliance. Ils savent où réellement se trouve le jardin de Dan. Alors, comme ils sont aussi beaux et sages, ils sont protecteurs des lieux sacrés, comme le paradis, des choses sacrées comme l'arche de l'alliance. Les représentations, les chérubins sont représentés généralement par des taureaux, de lions dans la mythologie, mais selon Ézéchiel, le prophète majeur de la Bible, Ézéchiel, lui, il dit que les chérubins sont représentés avec 4 faces. D'où vient l'expression qu'auront les 4 êtres vivants que Ézéchiel a cités, qui sont aussi cités dans l'Apocalypse. Mais quelle est la fonction principale de chérubins dans la Bible? Les chérubins sont dans la Bible généralement pour garder les lieux saints, les lieux sacrés. Comme quoi, par exemple, ils sont dans les lieux sacrés, ils sont protecteurs du jardin de Dan, là où vivaient Adam et Ève, et ils sont aussi. Alors, quels sont les passages où sont cités le chérubin dans la Bible? Communément, nous avons Genèse, le chapitre 4, le chapitre 3, le verset 24. Deuxièmement, en Exode, le chapitre 37, 7 à 9. Troisièmement, le chapitre 25, 18 à 22. Je crois que je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de chérubins? Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir des chérubins? Ils font aussi partie des 4 êtres vivants cités dans la Bible. Je crois que personne parmi les chrétiens n'ignore les 4 êtres vivants, même s'ils ne connaissent pas ce que ça signifie, mais dis-moi, ils connaissent. Ils connaissent.